Le chef de l'État qui poursuit sa tournée dans la région du fleuve. Aujourd'hui, le président Macky Sall était à Ndioum où il a inauguré entre autres la cuvette de Galenka et également le pont de Ndioum. Sur place, nos équipes avec Cher Traoré. Cher Traoré, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Diédiou. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étape de Ndioum, Cher? Alors, pour l'étape de Ndioum, on va retenir que le président de la République a inauguré le pont de la localité. Il s'est ensuite rendu à ARLA pour un forum avec les producteurs agricoles, les producteurs qui sont dans le secteur de l'élevage et de la pêche. On va y revenir. On va voir donc ce qu'il a fait aujourd'hui parmi les dernières étapes du programme de ce mardi. L'étape de Ndouloumadji figurait en bonne place. Le chef de l'État s'y est arrêté pour constater l'envergure d'un projet misant sur la production risicole. Nabadji Siwol et Boki Diawé en sont les bénéficiaires. Seydina Lunjigo. La machine est enclenchée. Le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché dans la région de Matam a atteint sa vitesse de croisière. Sur un total de 1270 hectares dans les communes de Nabadji Siwol et Boki Diawé, les 3400 ménages issus de 23 villages pourront à terme produire 16 500 tonnes de riz. Autant dire que tout cela ouvre des horizons nouveaux. Le président Macky Sall est là pour constater la preuve de la mise en œuvre du projet exécuté par la SAED, financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'État, en partenariat avec l'AFD. Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché dans la région de Matam, financé par l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. On est là. C'est un projet donc qui est financé par à hauteur de 22 millions d'euros, donc 15 milliards de francs CFA, donc, qui est articulé autour de deux composantes essentielles. Une composante infrastructure et investissement productif pour la réalisation d'infrastructures hydro-agricoles. Donc c'est 1260 hectares de périmètre que nous allons aménager, donc le casier de Ndouloumadji qui fait 410 hectares et 860 hectares donc, de périmètre irrigué villageois répartis au niveau de 6 sites, toujours dans la région d'intervention. Nous allons également... 400, on peut aller au-delà ou bien c'est le bâtiment? 410, donc c'est un casier qui existait. Okay. Donc on aurait vu juste parce qu'ils avaient quand même un certain nombre de contraintes. Après le démarrage il y a quelques mois, les premiers rendements sont prévus au prochain hivernage. De quoi espérer un avenir tout sauf vacillant. Seydina Lunjigo, merci. Avant donc l'étape de Ndouloumadji, le chef d'État avait inauguré le pont de Ndioum, un ouvrage majeur qui va contribuer au désenclavement de l'île à Morphil avec une forte dimension économique. Une réalisation avec l'appui du MCC qui s'inscrit dans un package d'infrastructures de dernière génération. Le chef de l'État annonce également un important programme de désenclavement de Podor avec un investissement de 82 milliards de francs CFA. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Pape Birame Ndiaye. La cérémonie d'inauguration de ce matin témoigne de notre volonté de rendre plus opérationnel le réseau de transport par la mise en place de nouveaux bacs destinés à assurer une meilleure fluidité des personnes et des biens. En réalité, nous devrons arrêter le fonctionnement des bacs pour les remplacer par des ponts partout dans le département de Podor. Ce pont qui est érigé sur le Doué pour relier les deux parties de la ville avec une portée de 160 mètres fait en effet partie d'un ambitieux et pertinent programme de modernisation des infrastructures de transport et hydro-agricoles. Tout cela financé par le gouvernement américain dans le cadre du compact qui nous lie. Cette coopération fructueuse entre nos deux pays ouvre la construction, outre j'allais dire la construction du pont de Ndioum et de ses bretelles d'accès pour un montant de 7,8 milliards est magnifiée à travers les réalisations suivantes. Je voudrais préciser ici que le portefeuille des infrastructures pour le département de Podor s'élève à plus de 82 milliards de francs CFA
Et ces 82 milliards seront injectés entre la période 2015-2017. Plus de 40 milliards seront consacrés aux travaux dans l'île à Morphil, dont la route nationale numéro 40, la RN 40, devra permettre la réalisation des pistes dorsales en gabarit routier et 2 ponts à Guédé Village et à Nyanga Edi. Le financement de tous ces travaux est déjà bouclé, soyez rassurés. La préparation des appels d'offres est en cours. C'est dire que le désenclavement total de l'île à Morphil deviendra bientôt une réalité palpable et cela devra permettre à l'île à Morphil de jouer pleinement son rôle dans l'économie à travers l'activité agro-silvo-pastorale. Nous reviendrons sur cet élément de Pape Birame Biguindiaye dans nos prochaines éditions, mais en attendant, on va voir la satisfaction des populations, les principales bénéficiaires de cet ouvrage. Les retombées socio-économiques de l'ouvrage sont considérables, notamment le désenclavement de l'île à Morphil et l'écoulement de la production agricole de cette zone. C'est un reportage de Pape Bounatiaou. Sur les rives du Doué, la vie s'écoule à un rythme différent. Le bac, toujours bondé, effectue l'une de ses dernières rotations. À un jet d'au-delà, le tout nouveau pont de Ndioum se dresse majestueusement. L'ouvrage est prêt à la livraison. Il aura nécessité 23 mois de travaux. Le pont de Ndioum, c'est un pont à poutres en béton armé de 160 mètres, qui repose sur 10 appuis, dont 8 piles et 2 culées. Les 10 appuis reposent sur des semelles de hauteur 1,40 m qui s'appuient sur des pieds forés de 17 à 20 mètres de profondeur. C'est un pont avec une chaussée de 7,20 m, avec des trottoirs pour les piétons et une glissière entre les garde-corps et la chaussée pour bien protéger les piétons. À part le pont, on a fait également les bretelles d'accès. Une bretelle pour raccorder le pont à la N2 sur une distance de 750 mètres et une bretelle pour raccorder le pont à la route régionale numéro 40 sur une distance de 550 mètres. Le pont de Ndioum est un trait d'union entre le Djeri et le Waalo. Il vient résoudre un vieux problème d'enclavement pour ces populations établies de part et d'autre du Doué. Le pont de Ndioum traverse un cours d'eau qui s'appelle le Doué, qui partage la commune de Ndioum en 2 parties. Et maintenant, vous savez, il y a un mouvement des populations de part et d'autre de chaque rive. Et donc, le transport était assuré par le bac et des pirogues. Et on a eu à noter dans le passé beaucoup de difficultés, et surtout des accidents et des cas de noyade qui sont en général se transforment par des décès. Et maintenant, avec la réalisation du pont, l'ouverture du pont, c'est sûr que maintenant, les populations pourront vraiment entreprendre ces mouvements en toute sécurité. Hormis la circulation des personnes, l'ouvrage facilite l'écoulement des produits de cette zone à forte potentialité agricole. Enthousiastes, les populations disent à haute voix leur satisfaction, leur gratitude à l'endroit du MCA et de l'État du Sénégal. Nous remercions vivement MCA et l'État du Sénégal, plus précisément le président Macky Sall. Ce pont, bien avant notre naissance, on entendait ce pont-là, plus de 110 ans. Et c'est en 2012-2014 que ce pont-là est enfin réalisé. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de notre président de la République. On ne peut que s'en féliciter, parce que ça nous posait tellement de problèmes pour le désenclavement de l'île à Morphil, que pendant l'hivernage même, ou bien pendant des heures creuses dans la nuit, quand on venait ici, on passait la nuit ici à Ndioum. Parce qu'à 20h, on disait que le bac là s'arrête, donc il faut passer la nuit. Qui vient depuis 20h, qui passe la nuit jusqu'à le lendemain pour traverser. Donc si aujourd'hui, le président Macky Sall, avec sa vision du PSE, il a décidé d'ériger ce pont-là, on ne peut que s'en féliciter.
Financée par le MCA à hauteur de 7 milliards de francs CFA, l'infrastructure vient renforcer la politique de l'État de construire des ouvrages structurants au bénéfice des populations, où qu'elles soient dans le pays. La cuvette de Ngalenka est maintenant opérationnelle et les terres ont été distribuées aux agriculteurs qui bénéficient d'un aménagement favorable à la production risicole de grande envergure. L'ouvrage qui s'étend sur 450 hectares a été inauguré hier tard dans la soirée par le chef de l'État. C'est le fruit de la coopération sénégalo-américaine Pape Birame Bigueniaï. De jour comme de nuit, le chef de l'État poursuit sa progression dans le pays profond. Une démarche de rupture dans l'esprit d'être proche des populations, leur apporter soutien et assistance à travers la restauration et le renforcement de leurs activités économiques, mettre en place un cadre idéal de développement de l'agriculture à travers la maîtrise de l'eau. Ici, nous sommes sur le périmètre irrigué de Ngalenka, à quelques encablures de Ndioum. Grâce à cet ouvrage, la production de riz va connaître un grand bond en avant avec l'accroissement des rendements. Sur les 450 hectares, les 445 ont été cultivés en riz cette année. Ce qui fait qu'avec une production moyenne de 7 tonnes à l'hectare, on peut avoir 3000 tonnes à l'hectare pour cette année. C'est au mois de 3000 tonnes dans la cuvette. 3080 tonnes dans la cuvette, qu'on a affecté à 53 GIE. Donc les 53 GIE qu'on a mis en place. Oui, les femmes, avant la cuvette, les femmes étaient à 7% environ. Mais aujourd'hui, avec l'aménagement de la cuvette, les femmes sont à 27% au niveau de l'occupation de la terre. Donc, ce qui a vraiment été un point au niveau de la cuvette. La réalisation de cette infrastructure a été rendue possible par Washington avec le Millennium Challenge Corporation qui a investi 9 millions de dollars pour développer une nouvelle irrigation sur une cuvette de 440 hectares. C'est un des premiers projets à être complété ici à partir du programme de MCC. L'inauguration de cette cuvette de Ngalenka constitue une étape majeure dans le processus de restauration de la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit d'une priorité pour le chef de l'État qui se fixe des objectifs d'autosuffisance en riz d'ici 2017. Un modèle réussi d'aménagement, mais surtout de redistribution de la terre en faveur des producteurs, des fermiers locaux. Je pense que ce modèle pourra aider dans le cadre de la réforme foncière. Puisque au-delà des aménagements, la difficulté c'était comment les acteurs pourraient accéder à la terre. D'abord les autochtones, les femmes, les jeunes, toutes les catégories, mais aussi le secteur privé éventuellement. Et cette réflexion et cette réalisation ici en Ngalenka devra permettre certainement d'appuyer et de donner un contenu nouveau. Je voudrais vraiment saluer le Millennium Challenge comme projet novateur que le gouvernement américain a mis en œuvre depuis quelques années. C'est un projet qui demandait un certain nombre d'exigences pour les pays en matière démocratique, en matière également de gouvernance. Et cela a beaucoup aidé les pays à être dans cette dynamique. Mais ceci nous prouve qu'il y a des résultats tangibles, concrets. Avec cet ouvrage, notre pays se tourne résolument vers l'augmentation de ses capacités de production, avec plus de superficie aménagée. Désormais, grâce à la maîtrise de l'eau et l'accès aux terres irriguées, la production de cultures rentables est devenue une réalité dans la cuvette de Ngalenka. Avant l'inauguration de la cuvette de Ngalenka, l'une de nos équipes était sur place pour nous présenter l'ouvrage. C'est donc plus de 450 hectares de surface aménagée, financée à plus de 4 milliards. L'infrastructure donc va permettre de booster les rendements des producteurs. Sur 450 hectares de surface aménagée, le périmètre de Ngalenka. Ici, au mois d'août, les producteurs avaient semé. Dans un mois, ils devraient récolter plus de 3000 tonnes de riz. Une première expérience pour cette cinquantaine de GIE de la communauté rurale de Ndiayen Pendao, dans le département de Podor. Avant l'aménagement de ce périmètre, nous avions des rendements très faibles, mais à présent, cette infrastructure nous ravit. Nous avons des sources supplémentaires de revenus.
Les épis commencent à sortir de terre. Le cœur plein d'espoir, les producteurs attendent d'empocher les premières sommes tirées de cette exploitation. Pour l'heure, ils expérimentent le riz, mais d'autres spéculations telles que l'oignon, la tomate ou le gombo pourraient être cultivées grâce à la disponibilité perpétuelle en eau, alimentée par le marigot de Ngalenka. Le Ngalenka, c'est un bras du fleuve Sénégal. Donc, la station de pompage a été construite à presque 20 mètres de la station. Donc au niveau de la station, il irrigue les terres. L'axe Ngalenka est long de 36 km. La disponibilité perpétuelle en eau suppose une bonne maintenance des ouvrages. Les 23 villages qui bordent ce marigot Ngalenka ont formé un comité de gestion pour prendre soin de ce bijou financé par le Millennium Challenge Account, MCA, à plus de 4 milliards de francs CFA.